Peut-être avez-vous déjà ressenti ce poids silencieux, cette sensation étouffante de gâcher votre vie, de voir les jours passer sans vraiment faire ce qui compte réellement. Si cette pensée a déjà traversé votre esprit, cette vidéo est pour vous. Et même si vous n'y avez jamais pensé, je vous invite à rester, parce que ce que vous allez entendre ici pourrait être exactement ce dont vous aviez besoin pour voir votre vie d'une manière totalement nouvelle. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter une histoire. C'était la fin de l'après-midi. Un homme est rentré chez lui après une journée qui semblait interminable. Tout ce qu'il voulait, c'était un peu de silence, se reposer et oublier les problèmes du travail. Mais son fils petit et plein d'énergie l'attendait avec impatience. « Papa, tu as promis que tu jouerais avec moi aujourd'hui. » Épuisé et sans patience, l'homme regarda autour de lui en cherchant quelque chose pour occuper l'enfant, jusqu'à ce qu'il aperçoive un vieux prospectus avec l'image d'un homme imprimé dessus. Il déchira le papier en plusieurs morceaux et les tendit à son fils. « Fiston, assemble ce puzzle et appelle-moi après. » Dans sa tête, le garçon mettrait des heures à résoudre cela, et il alla s'effondrer sur le canapé. Mais à sa grande surprise, l'enfant revint en quelques minutes. « Papa, j'ai fini. » Le père, incrédule, demanda « Comment as-tu fait aussi vite ?» L'enfant sourit avec cette simplicité propre aux enfants et dit « C'était facile, papa. » De l'autre côté, il y avait le dessin d'un monde. J'ai juste remis le monde en ordre, et l'homme s'est retrouvé en ordre aussi. Maintenant, réfléchissez bien à cette réponse, parce que c'est le secret que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Lorsque vous organisez ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur commence aussi à avoir du sens. Vous ne commencez vraiment à vivre que lorsque vous décidez de mettre en ordre ce qui compte vraiment en vous. C'est de cela que nous allons parler maintenant. 11 habitudes qui vous éloignent de la vie que vous méritez, et ce qu'il faut faire pour transformer votre réalité en quelque chose de véritablement enrichissant. Allons droit au but. Habitude 1. Arrête de fuir le moment présent. T'es-tu déjà retrouvé dans une conversation mais ton esprit était ailleurs, écoutant sans vraiment entendre, faisant semblant d'être présent alors que ton esprit vagabonde parmi des préoccupations ou des souvenirs. Tu regardes un film mais ton téléphone est dans tes mains. Tu conduis mais tu es déjà en train de planifier demain, comme si tu essayais toujours d'atteindre quelque chose qui n'est pas encore là ou de corriger ce qui est déjà passé. Jamais vraiment ici, jamais vraiment présent. C'est comme si chaque notification, chaque message ou chaque attente était une corde qui te tire loin du moment présent. Même en présence d'un ami, le téléphone vibre et en un instant, tu n'es déjà plus là. Ton esprit court entre ce qui a été et ce qui sera, tandis que l'instant présent se vide. C'est le prix à payer pour vivre toujours avec un pied dans le futur et l'autre piégé dans le passé. Marc Aurèle disait que le présent est tout ce que nous avons. Le passé est déjà parti, l'avenir n'existe pas encore. Et pourtant, nous gaspillons notre temps avec ce que nous ne pouvons ni changer, ni prévoir. C'est comme essayer de saisir le vent. Tu t'épuises et tu n'atteins jamais ce que tu désires. Imagine que ton esprit est un verre d'eau. Chaque préoccupation, chaque distraction est une goutte de plus. Il arrive un moment où le verre déborde. Et c'est ce qui se produit lorsque tu essaies de porter à la fois le poids du passé et celui du futur. Ce n'est pas le monde qui t'accable. C'est l'excès que tu choisis de porter en toi. Nous pensons être doués pour le multitâche, que nous pouvons tout faire en même temps. Mais la vérité est que le cerveau humain n'a pas été conçu pour cela. Il alterne rapidement entre les tâches, mais ne se consacre jamais pleinement à aucune d'elles. C'est comme essayer d'écrire en parlant au téléphone. Aucune des deux choses n'est faite avec clarté. Pense à quelqu'un qui conduit tout en utilisant son téléphone. On a l'impression qu'il fait les deux en même temps, mais son attention est toujours divisée. À tout moment, une erreur peut survenir. Il en va de même pour la vie. Si tu essaies de vivre alors que ton esprit vagabonde entre le passé et l'avenir, tu perds ce qui est essentiel, ce qui est juste devant toi. Être présent exige un entraînement. Cela signifie donner la priorité au moment et s'engager pleinement dans ce que tu vis maintenant. La prochaine fois que tu parles avec quelqu'un, range ton téléphone. Regarde-le dans les yeux. Écoute attentivement. Et lorsque tu fais quelque chose, consacre-toi entièrement à cela. Si tu remarques que ton esprit fuit vers un autre temps, respire profondément et ramène ton attention ici. Ressens ce qui t'entoure, le son, l'odeur, le toucher.
Ce simple acte de présence est ce qui t'ancre dans la réalité. Tu ne peux pas défaire ce qui est déjà passé. Tu ne peux pas anticiper ce qui n'est pas encore arrivé. Mais tu peux être ici, maintenant. Et maintenant est le seul endroit où tu as réellement du pouvoir. Si tu continues à vivre en dehors du présent, tu perdras ce qui compte vraiment. Habitude 2. Arrête de saboter ta propre vision de la vie avec des pensées négatives. Elles déforment ce que tu vois comme si tu portais des lunettes sales. Si tu te concentres uniquement sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur les défauts et sur ce qui semble impossible, ton esprit commence à voir le monde à travers cette lentille chargée de pessimisme. Imagine quelqu'un entouré de moments agréables, mais incapable de les percevoir parce que la lentille choisie est sale, effaçant toute couleur ou éclat. Le problème n'est pas ce qui est devant toi, c'est la manière dont tu choisis de l'interpréter. Marc Aurèle disait que notre vie est teintée par la couleur de nos pensées. Si tu nourris des croyances limitantes et que tu décides que rien ne fonctionne, ton comportement commence à refléter cette croyance. Tu te convaincs que le monde est contre toi. Et sans t'en rendre compte, tu façonnes la réalité pour qu'elle corresponde à ces pensées. Pense à un entretien d'embauche. Si tu arrives en pensant « je suis nul à ça, il est impossible d'obtenir ce poste », ton attitude change. Ton corps se replie, ta voix tremble et tu te sabotes avant même d'essayer. Cette peur ne vient pas de ton incapacité, mais de la certitude que tu as créée d'être incapable. Maintenant, imagine quelque chose de plus simple. Tu envoies un message à un ami et il met du temps à répondre. Ton esprit crée des histoires. Il m'ignore, il ne se soucie pas de moi. Mais il peut simplement être occupé. Lorsque tu t'accroches à des pensées négatives, tu inventes des problèmes là où il n'y en a pas, et tu amplifies ceux qui existent déjà. Ces pensées fonctionnent comme des nœuds sur une corde. Chaque fois que tu penses au pire, le nœud se resserre. Et avec le temps, la corde devient si tendue que tu te sens étouffé, prisonnier d'un cycle de négativité. Mais chaque nœud peut être défait. Lorsque tu remets en question une pensée négative et que tu la remplaces par quelque chose de plus vrai, le nœud commence à se relâcher. Et plus tu pratiques cet échange conscient, plus il devient facile de te libérer. Par exemple, remplace « je suis nul aux entretiens » par « j'ai des qualités et je suis préparé pour ce poste ». Au lieu de supposer que ton ami t'a ignoré, dis-toi « il est peut-être occupé, je vais attendre un peu ». Chaque changement de pensée est un nœud qui se défait jusqu'à ce qu'un jour la corde soit complètement libre. La couleur de tes pensées définit la couleur de ta vie. Choisir des pensées plus claires et plus légères révèle plus d'opportunités, plus de raisons de remercier et moins de raisons de s'inquiéter. Parce que ce qui importe, ce n'est pas seulement ce qui arrive, mais la manière dont tu choisis d'interpréter ce qui arrive. Dans les jours à venir, défie tes pensées négatives. Lorsqu'une apparaît, arrête-toi, respire, remets-la en question. Est-ce vraiment vrai ou est-ce juste une lentille sale qui déforme ce que je vois? Cet exercice simple peut transformer ta façon de penser et même ta façon de vivre. Habitude 3. Ce qui se passe autour de vous ne peut pas décider de qui vous êtes. Les stoïciens parlent de la citadelle intérieure, cette forteresse inébranlable que personne ne peut atteindre. Marc Aurèle a écrit « Ces choses ne peuvent pas toucher l'âme » et il savait exactement ce que cela signifiait. Derrière les trahisons, les maladies et les pertes qu'il a affrontées, il a trouvé un équilibre que le monde extérieur ne pouvait pas détruire. Parce que ce qui se passe en dehors de vous ne définit pas ce que vous êtes à l'intérieur. Imaginez une journée qui commence mal. Vous vous réveillez démotivé. Les transports sont insupportables. Un message arrive apportant de très mauvaises nouvelles du travail. Et pour aggraver les choses, quelqu'un fait un commentaire cruel. C'est comme si tout conspirait pour vous abattre. Mais est-ce vraiment le cas? Ou bien est-ce que vous donnez inconsciemment à ces situations le pouvoir d'ébranler votre paix? Pensez à un parapluie au milieu d'une tempête. La pluie tombe avec force, le vent souffle sans pitié, mais vous tenez le parapluie dans vos mains. Vous pouvez choisir de le tenir fermement et de vous protéger, ou de le laisser être arraché par le vent. Ce qui détermine comment vous vous sentez, ce n'est pas la tempête, c'est la façon dont vous y réagissez. Ce qui se passe autour de vous n'a de pouvoir sur vous que si vous le permettez. Il ne s'agit pas d'essayer de contrôler chaque situation ou d'empêcher les choses désagréables d'arriver.
Il s'agit de comprendre que vous avez toujours le choix quant à votre réaction. Et ce choix, c'est votre véritable pouvoir. Le monde mettra à l'épreuve votre patience, votre force, votre équilibre. Cela peut être à travers des mots cruels, des plans qui s'effondrent, des pertes inattendues. Mais aucune de ces choses n'a le pouvoir de vous détruire, à moins que vous ne lui cédiez ce pouvoir. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont vous y répondez. Lorsque vous cessez de laisser le monde décider de ce que vous ressentez et de la manière dont vous agissez, vous obtenez un contrôle que personne ne peut vous enlever. Parce que la véritable force n'est pas l'absence de problème, c'est la capacité de rester debout, même lorsque tout s'effondre. Habitude 4. Arrête d'hésiter. Combien de fois es-tu resté bloqué devant une décision simple qui t'a laissé confus? Accepter une invitation à sortir, considérer une offre d'emploi, ou décider si tu dois accepter quelque chose ou non. Et là, tu restes pris dans l'indécision, gaspillant ton énergie à essayer de plaire aux autres ou à éviter l'inconfort de dire non. Le problème n'est pas le choix en lui-même, mais le manque de clarté sur ce que tu veux. Imagine que quelqu'un t'invite à une fête. Tu penses même à y aller, mais quelque chose ne colle pas. Les personnes qui seront là n'apportent rien, l'ambiance ne correspond pas à qui tu es aujourd'hui. Mais malgré tout, tu envisages d'accepter juste pour ne pas paraître étrange ou asocial. Au fond de toi, tu sais que tu ne veux pas être là, mais l'indécision te retient. Quand tu ne sais pas clairement ce que tu veux, tu finis par vivre en pilote automatique, disant oui à ce qui n'a pas de sens. Tu acceptes des engagements qui ne font que te fatiguer par peur de déplaire ou de paraître impoli. Et ce cycle te garde prisonnier et éloigné de ce qui compte vraiment. La véritable force réside dans le fait de savoir ce que tu veux et ce que tu n'acceptes pas. Lorsque tu te connais, les décisions deviennent plus simples et directes. Il ne s'agit pas d'analyser chaque situation comme si c'était un problème complexe. C'est agir en accord avec ce qui a du sens pour toi, sans craindre de décevoir quelqu'un. Pense à un conférencier qui reçoit une invitation pour un événement qui contredit ses valeurs. Il n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Il dit simplement « non » parce qu'il sait que cela ne fait pas partie de ce qu'il veut construire. Cette clarté est son bouclier, et la décision est automatique. Si tu réfléchis trop avant d'accepter quelque chose, c'est généralement parce que la réponse est non. C'est comme ce principe. Si ce n'est pas un oui clair et authentique, alors c'est un non. Et cela n'est pas être froid, c'est être clair. C'est comprendre que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour être gaspillés avec ce qui ne t'apporte rien. La prochaine fois que tu te sens perdu entre plusieurs options, demande-toi, est-ce que cela est aligné avec ce que je veux pour ma vie? Si ce n'est pas le cas, aie le courage de dire non, sans culpabilité, sans avoir besoin de te justifier. Dire non à ce qui ne te sert pas est la première étape pour construire une vie qui a réellement du sens. Habitude 5. Arrête de gaspiller ce que tu ne récupéreras jamais, ton temps. Pense au nombre de fois où tu as décidé de remettre quelque chose d'important à plus tard. Que ce soit apprendre une nouvelle compétence, reprendre contact avec quelqu'un ou prendre mieux soin de toi-même. Tu dis « je le ferai plus tard ». Mais ce « plus tard » devient un vide qui dévore ta journée, pendant que tu te perds sur les réseaux sociaux. Quand tu t'en rends compte, la nuit est déjà tombée, et ce qui aurait pu être fait se transforme en regret. Marc Aurèle disait « Si tu n'utilises pas le temps qui t'a été donné pour grandir, il sera perdu à jamais. » Et c'est ce que nous faisons, jour après jour. Nous repoussons ce que nous savons être important. Nous remettons à plus tard nos rêves, nos projets et nos décisions, comme si demain était garanti. Tu penses que tu prendras soin de ta santé la semaine prochaine, que tu chercheras un meilleur emploi le mois prochain ou que tu organiseras ta vie quand tout sera calme. Mais rien ne change. Parce que ce que tu attends, un moment parfait où tout s'aligne, n'arrive jamais. C'est comme être arrêté à un carrefour avec le feu vert, mais tu ne bouges pas, en attendant que la route soit complètement dégagée. Sauf que la circulation ne sera jamais parfaite. Et pendant que tu attends, d'autres passent et avancent, tandis que le temps et les opportunités glissent entre tes doigts. Croire qu'il y aura toujours une autre chance est une erreur cruelle. Le temps ne revient pas. Chaque jour perdu est une chance perdue à jamais. Maintenant, pense à ce que tu repousses sans cesse. Organiser ta vie, apprendre quelque chose de nouveau
ou te libérer de ce qui te fait du mal. Qu'est-ce qui te retient? La peur d'échouer, la peur d'être seul, ou cette fausse assurance que tu as encore tout le temps devant toi. Il n'existe pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant. Chaque minute gaspillée est une opportunité que tu ne retrouveras jamais. La prochaine fois que tu te dis « je ferai ça plus tard », demande-toi « si ce n'est pas maintenant, alors quand ?» Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu dois agir maintenant. Parce que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Habitude 6. Arrête de réagir à tout. Le monde te pousse toujours à réagir. Une mauvaise nouvelle, un message inattendu ou une discussion sur les réseaux sociaux semblent être des invitations à perdre ton équilibre. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Autrefois, c'étaient les rumeurs du voisinage, les opinions déchaînées de la foule, les cris impitoyables dans un colisée. Maintenant, il suffit d'une notification sur ton téléphone pour t'entraîner dans un tourbillon émotionnel. Et sans t'en rendre compte, tu consommes cette négativité comme si c'était naturel. Le problème, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce que tu permets de se produire en toi. Le chaos existera toujours, mais c'est à toi de décider si tu te laisseras emporter par lui ou si tu resteras ferme. Marc Aurèle disait d'être comme un rocher qui reste immobile, tandis que les vagues viennent se briser contre lui. La mer peut s'agiter autant qu'elle le souhaite, mais le rocher demeure là. Tu ne contrôles pas les vagues, mais tu contrôles la manière dont tu y réagis. Imagine un aéroport bondé avec des annonces, des enfants qui pleurent et des conversations bruyantes de tous côtés. Le bruit est réel, le chaos est évident. Mais tu mets des écouteurs et tu te perds dans ta musique préférée. Le bruit continue, mais il ne t'affecte plus. Ce qui a changé, ce n'est pas l'environnement, mais ce que tu choisis de laisser t'affecter. Réagir impulsivement, c'est comme être un bateau sans gouvernail, au milieu d'une tempête. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans le choix de répondre, non dans la tentative de contrôler ce qui se passe autour de toi. Si tu te laisses emporter par chaque opinion, provocation ou mauvaise nouvelle, c'est comme jeter de l'essence sur le feu. Plus tu réagis, plus tu offres de combustible au chaos. Les premiers stoïciens comprenaient cela. S'ils s'étaient laissés emporter par leurs émotions et les opinions des autres, ils ne seraient jamais devenus des philosophes. Pour eux, l'autocontrôle était essentiel, non pas pour ignorer ce qu'ils ressentaient, mais pour décider comment et quand réagir. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te faire perdre ton calme ou que le monde semble te provoquer, arrête-toi. Respire profondément. Demande-toi si cela mérite vraiment ton énergie, parce que tout ne mérite pas une réponse, et tous les conflits ne méritent pas ton attention. L'autocontrôle n'est pas ignorer ce que tu ressens, c'est avoir la sagesse de choisir les batailles qui comptent. Et la plupart du temps, la meilleure réponse est le silence. La véritable force réside dans le fait de garder ton calme tandis que les autres perdent le leur. Choisis le calme, parce que lorsque tu maîtrises tes réactions, tu deviens le maître de ton propre monde. Habitude 7. Arrête d'accumuler des rancunes et des ressentiments. Te souviens-tu de cette personne qui t'a blessé? Peut-être un ami qui t'a trahi, un membre de ta famille qui a mal parlé de toi, ou un collègue de travail qui t'a causé du tort. Tu revis la scène, tu analyses chaque détail, essayant de comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce que cela change? Rien. La personne qui t'a blessé est déjà passée à autre chose, tandis que toi, tu restes prisonnier de la douleur. Garder rancune, c'est comme garder une épine plantée dans ta peau, et au lieu de l'enlever, tu l'enfonces encore plus profondément. Marc Aurèle disait d'observer ceux qui ont porté leur rancune jusqu'à la fin de leur vie. Où sont-ils maintenant? Morts et enterrés, sans que leur ressentiment n'ait mené nulle part. Ils ont seulement porté un poids inutile jusqu'à leur dernier souffle. Le ressentiment consume ce que tu as de plus précieux, ton temps, ta paix et ton énergie. La trahison, l'injustice, le commentaire cruel, tout cela disparaît avec le temps. Et c'est à toi de choisir si tu veux porter ce poids ou le lâcher maintenant. Lâcher prise, ce n'est pas prétendre que rien ne s'est passé ou que cela n'a pas fait mal. C'est décider que cela ne mérite plus de consommer ton énergie. La rancune, c'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque pensée négative, chaque souvenir amer est une pierre de plus. Et cela te fatigue, t'épuise, vole ton enthousiasme pour la vie.
Libérer ce poids commence par accepter ce que tu ressens. Ce n'est pas ignorer la colère ou le ressentiment, c'est les reconnaître et décider qu'ils ne te retiendront plus. Lorsque la pensée douloureuse surgit, imagine-la enfermée dans une boîte verrouillée. Tu peux reconnaître ce qui s'est passé sans laisser cela définir ta vie. Pense à quelqu'un qui t'a blessé il y a des années. Peut-être que tu n'en souviens même plus des détails, mais le ressentiment persiste comme un bruit de fond. Et si, au lieu de continuer à ruminer le passé, tu choisissais de laisser cela partir? Le soulagement serait immédiat. Pas parce que le passé disparaît, mais parce que tu décides de ne plus le porter. Garder rancune, c'est comme boire du poison, en espérant que l'autre personne souffre. Tant que tu t'accroches au ressentiment, l'autre avance, indifférent à ta souffrance. Tu as deux options. Continuer à t'empoisonner ou lâcher ce poids et avancer. Le ressentiment est une prison invisible, mais la clé est entre tes mains. Lâcher le passé n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir, parce que la véritable liberté réside dans ton choix de laisser ce poids derrière toi. Habitude 8. Arrête d'être si prévisible. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent deviner ce que tu vas faire ou dire, comme si tu leur donnais le script de ta vie? Cela arrive lorsque tu t'exposes trop. Tu révèles tes plans, tes insécurités et tes intentions sans réfléchir si ceux qui écoutent veulent vraiment ton bien, ou s'ils attendent simplement le bon moment pour te voir échouer. Nous vivons à une époque où tout partager est devenu la norme. Nous montrons ce que nous mangeons, où nous sommes, ce que nous ressentons, comme si notre vie était un spectacle ouvert à tous. C'est comme laisser la porte de ta maison grande ouverte à quiconque veut entrer. Mais tout le monde n'entre pas pour te soutenir. Les stoïciens enseignaient que notre essence est un trésor qui mérite d'être protégé. Et ils avaient raison. Lorsque tu partages tes pensées les plus profondes et tes objectifs avec n'importe qui, tu perds le contrôle sur eux. C'est comme donner la carte de ton territoire à quelqu'un qui pourrait l'utiliser contre toi. Imagine une partie d'échecs. Si tu révèles ta stratégie avant de jouer, l'adversaire sait déjà comment t'attaquer. Il en va de même dans la vie. En exposant tous tes plans et sentiments, tu deviens prévisible. Et la prévisibilité est une faiblesse. Ce besoin de trop s'ouvrir naît souvent d'un désir désespéré d'approbation. Tu veux que les autres approuvent tes choix, valident tes décisions et te disent que tu es sur la bonne voie. Mais en faisant cela, tu confies le contrôle de ta confiance aux autres. S'ils approuvent, tu te sens bien. S'ils critiquent, tu t'effondres. Protéger ton essence, ce n'est pas te fermer complètement. C'est être sélectif. Lorsque tu ressens l'envie de partager quelque chose d'important, demande-toi, cette personne mérite-t-elle de savoir cela? Veut-elle vraiment mon bien ou attend-elle simplement de me juger par la suite? Il ne s'agit pas de se cacher mais de se préserver. Être authentique ne signifie pas tout révéler à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être un livre ouvert pour être vrai. Garder une part de mystère et protéger tes objectifs est essentiel. Parler moins ne signifie pas s'isoler, c'est se protéger. C'est avancer en silence pendant que le monde fait du bruit. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de tout exposer pour être respecté. Lorsque tu apprends à parler moins et à observer davantage, tu reprends le contrôle de ta propre histoire. Et c'est cela, le véritable pouvoir. Habitude 9. Arrête de précipiter les choses. As-tu déjà été tellement pressé que tu as tout gâché? Tu quittes la maison en courant parce que tu es en retard. Tu oublies ton téléphone, tu renverses du café sur tes vêtements, tu t'énerves, tu perds tes clés et au final, tu arrives en retard quand même. C'est comme essayer de courir dans des sables mouvants. Plus tu te débats, plus tu t'enfonces. La vérité, c'est que lorsque tu essaies de tout accélérer, tu perds simplement le contrôle. Il existe un ancien proverbe latin, « Festina lente », hâte-toi lentement. Auguste, le premier empereur de Rome, suivait ce principe comme une règle de vie. Parce qu'il savait que lorsque tu essaies de tout faire avec précipitation et sans soin, tu ne fais que créer du chaos et tu dois recommencer le travail ensuite. Imagine un maçon construisant un mur. S'il pose les briques trop rapidement, sans vérifier si elles sont bien alignées, le résultat est prévisible. Un mur bancal, fragile, prêt à s'effondrer. Maintenant, s'il travaille calmement, en vérifiant chaque détail, le mur devient solide. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la précipitation, c'est le soin apporté. Et il en va de même pour toi. La précipitation t'aveugle sur les détails, te fait sauter des étapes, ignorer des signes importants.
C'est pour cela que tu finis par répéter les mêmes erreurs. Ce que tu ne fais pas calmement, tu finis par devoir le refaire. Il existe un dicton militaire qui dit « lentement, c'est fluide, et fluide, c'est rapide ». Il ne s'agit pas d'être lent. Il s'agit de faire ce qui doit être fait de la bonne manière, sans courir comme un désespéré et finir par trébucher sur ton propre chemin. Le calme est le véritable raccourci. Alors, la prochaine fois que tu sens l'anxiété te pousser à tout faire précipitamment, arrête-toi, respire, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Parce que lorsque tu agis calmement, tu vois avec clarté, et c'est cela qui te fait vraiment avancer. Il ne s'agit pas d'aller lentement, il s'agit d'avancer au bon rythme. La précipitation ne fait que transformer ce qui pourrait être solide en quelque chose de fragile et d'inconsistant. Choisis de faire les choses avec soin. Parce que ce que tu construis avec calme, personne ne peut le renverser. Habitude 10. Ne dépense pas plus que ce que tu gagnes. Nous vivons entourés de stimuli qui te poussent à dépenser. Chaque fois que tu prends ton téléphone, tu es bombardé par des publicités de voitures, de vêtements, de voyages et de produits qui promettent de transformer ta vie. Le message est toujours le même. Si tu n'as pas ça, tu es en retard. Le problème, ce n'est pas de dépenser, mais de se perdre dans un cycle sans fin. Plus tu achètes, plus tu as l'impression d'avoir besoin de quelque chose de nouveau. C'est comme essayer de remplir un seau percé. La satisfaction s'échappe rapidement. Et bientôt, tu cherches une nouvelle impulsion pour te sentir bien. L'euphorie d'un nouvel achat disparaît presque aussi vite qu'elle apparaît. Le colis arrive, tu utilises le produit, tu le montres aux autres, mais cette sensation agréable s'évapore. Ton esprit est déjà agité, cherchant quelque chose de nouveau pour combler un vide qui ne disparaît jamais complètement. Il n'est pas mal d'acheter des choses qui améliorent ta vie ou qui rendent ton quotidien plus facile. Un nouveau téléphone, des vêtements qui te plaisent, investir dans des expériences qui te font grandir, cela est sain. Le problème commence lorsque tu utilises la consommation pour masquer ce qui manque en toi. Tu accumules des choses, mais tu continues de te sentir vide, parce que ce que tu cherches vraiment n'est pas à l'extérieur, c'est ici, à l'intérieur. Acheter quelque chose de nouveau ne résout pas tes insécurités, n'apporte pas l'estime de soi, ni la paix. Une nouvelle voiture ne comble pas un vide émotionnel. Un sac de marque ne donne pas de sens à ta vie. Le voyage de tes rêves ne guérit pas ce que tu évites d'affronter. Marc Aurèle disait que la véritable liberté réside dans le fait de désirer moins, non d'avoir plus. Lorsque tu apprends à désirer moins, tu commences à vivre davantage. Imagine ta vie comme une balance. D'un côté, il y a les désirs, les dépenses, et tout ce que tu accumules pour essayer de te sentir complet. De l'autre, il y a la paix, la simplicité et la liberté de ne rien avoir à prouver à personne. Plus tu mets de poids sur le côté matériel, plus il est difficile de trouver l'équilibre. La véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la libération de ce besoin constant de vouloir toujours plus. C'est apprendre à dire non à ce qui n'a pas d'importance et oui à ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas vivre dans la privation, cela signifie faire des choix conscients. Choisir ce qui apporte une réelle valeur, ce qui contribue à ton bien-être authentique, non à une satisfaction éphémère. La prochaine fois que tu ressens l'envie d'acheter quelque chose, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou suis-je en train d'essayer de combler un vide? Parce que la plupart du temps, ce que tu cherches ne peut pas s'acheter. La véritable richesse n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir besoin de moins. Lorsque tu comprends cela, tu réalises que ce qui compte vraiment n'est pas ce que tu peux acheter, mais ce que tu peux construire en toi-même. Habitude 11. Ne cherche pas la validation à l'extérieur de toi. Combien de fois as-tu fait quelque chose en espérant que quelqu'un le remarque, l'approuve ou te félicite, comme si la valeur de ce que tu faisais dépendait de la reconnaissance des autres? C'est comme planter un arbre et espérer qu'il pousse uniquement parce que quelqu'un a dit que cela en valait la peine. Mais pendant que tu essaies de plaire au monde, tu oublies de plaire à la seule personne qui compte vraiment, toi. Nous vivons dans un monde qui te pousse constamment à rechercher l'approbation. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque approbation est comme une monnaie émotionnelle que tu accumules pour te sentir accepté. Mais plus tu dépends de cela, plus tu t'éloignes de toi-même. Parce que ce que tu fais cesse d'être important pour toi et devient uniquement ce que les autres attendent. C'est comme courir après le vent.
Peu importe tes efforts, tu ne parviens jamais à le saisir. L'approbation extérieure est ainsi, instable, éphémère, toujours en mouvement. Imagine que tu es un conférencier. Tu as préparé une présentation qui te rend fier et motivé. Mais au lieu de te concentrer sur ton message, tu ne penses qu'à la réaction du public. Est-ce qu'ils vont t'aimer? Vont-ils applaudir? Approuver? Alors, tu adaptes tes mots pour plaire à tout le monde. Et en faisant cela, tu perds ton authenticité. Tu deviens simplement un reflet de ce que les autres veulent, non de ce que tu es réellement. La quête de l'approbation est un cycle sans fin. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ou rabaisser ce que tu fais. Et si tu bases ta valeur sur l'opinion des autres, tu vivras dans une montagne russe émotionnelle, oscillant entre acceptation et rejet. Marc Aurèle disait que ce qui doit te guider, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais ce qui est vrai et juste pour toi. Parce que lorsque tu agis en accord avec tes propres valeurs, l'approbation extérieure perd le pouvoir de te contrôler. Cela ne signifie pas ignorer ce que les autres disent, mais savoir distinguer entre des conseils précieux et des jugements sans valeur. C'est écouter sans te perdre. Alors, lorsque tu réalises que tu cherches l'approbation, demande-toi, est-ce que je fais cela parce que c'est important pour moi ou parce que je veux la validation de quelqu'un? Parce que si ce que tu fais n'a de sens que lorsqu'il est approuvé par les autres, tu ne trouveras jamais de véritable satisfaction. La seule approbation qui compte, c'est la tienne. Lorsque tu t'acceptes pleinement, aucun rejet extérieur ne peut te détruire. Et lorsque tu cesses de chercher l'approbation à l'extérieur de toi, tu trouves une liberté que personne ne peut t'enlever. J'espère sincèrement que ce message t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Et félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Cela montre que tu es vraiment engagé à grandir. Si ce contenu a résonné en toi, écris dans les commentaires « Courage stoïque ». Comme ça, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, profitant pour le faire maintenant. Le stoïcisme peut transformer ta manière de voir la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.